Bonjour et bienvenue dans mon tout foyer. Alors ce mois-ci je vous fais une vidéo face caméra, j'ai pas l'habitude de regarder la caméra donc soyez indulgents. J'ai fait des achats, les achats qui étaient habituels, tout ça, on est rentré dans les 150 € pour 4 personnes. Mon budget prévisionnel, tranquillement, en alimentaire, il y avait même du ménage, tout ça, je vous ai montré les petits à côté, les petites mises à jour comme ça avec le marché, etc., le frigo solidaire, tout ça. J'ai regardé mon carnet de compte, alors juste en dessous, oups. Je tiens un carnet de compte en fait, et dessus je me suis aperçue, en faisant le calcul, que j'avais dépensé presque 100 € chez Action. Des choses dont j'avais besoin, parce que j'aime changer toute ma maison quand la rentrée arrive, un peu comme des bonnes résolutions, tout ça, je fais un peu de rénovation entre guillemets. J'ai dépensé une centaine d'euros en choses non essentielles qui sont pas de la nourriture en grande partie et qui sont qui sont évitables, un objectif. Et je vais vous dire tout d'abord quel est ce challenge zéro dépense. Ça consiste en, pendant une période de temps, moi ça va être un mois, vous pouvez vous challenger sur, si vous êtes par exemple des grands dépensiers, vous savez que vous allez aller 3-4 fois par semaine chez H&M ou n'importe, aller acheter des vêtements, de la déco à Maison du Monde ou je sais pas quoi. Vous fixez un objectif sur 15 jours par exemple, quelque chose de plus réalisable, ou sur une semaine. Parce que chacun part de là où il part en fait. Moi j'ai pas l'habitude normalement de dépenser, mais je sais que le mois de septembre c'est mon mois. Comme certains à Noël, ils ont beaucoup de dépenses avec leur famille, tout ça. Moi c'est le mois de septembre. En plus mes enfants étant de août-septembre, c'est les anniversaires, tout ça, on peut pas y couper. Et c'est bien de se mettre des challenges, c'est bien de se mettre des objectifs pour pouvoir toujours progresser, parce qu'en fait, quand vous regardez bien, enfin si vous réfléchissez à votre façon de dépenser, et chacun est différent, il y a des choses qui sont... Vous pourriez utiliser votre argent d'une manière plus efficiente. Ce mois d'octobre, le challenge zéro dépense consiste pendant une période, pour moi ce sera tout le mois d'octobre, à ne dépenser que ce qui est essentiel et dans certains endroits. C'est-à-dire je m'interdis d'aller dans les grandes surfaces du genre supermarché. J'utiliserai juste les producteurs locaux, les magasins locaux, les marchés locaux, tout ça, le frigo solidaire, puisque c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative je trouve. Je parle de 0 €, mais quand je vais sûrement aller peut-être 2 fois par semaine au frigo solidaire, et donc je vais mettre quelque chose dans leur cagnotte quand même, c'est un minimum, parce que j'aime l'idée, quand même ils entretiennent, ce sont des bénévoles qui entretiennent un frigo. Donc le frigo, je sais que ça coûte de l'argent, rien que le fait d'utiliser l'électricité, tout ça. Par contre, le fait de récupérer des denrées qui seraient jetées le lendemain, je trouve que c'est super en fait. C'est vraiment quelque chose qui coûte 0 € puisque on peut considérer que c'est de la récupération en quelque sorte. Je vais juste vous faire sûrement des petites vidéos update c'est-à-dire des mises à jour de légumes, tout ça, de paniers que j'aurais trouvé, de marché, tout ça. Et en fait, je vais faire un challenge de finir pas tout mon garde-manger, mais de bien épuiser mon garde-manger, de bien utiliser mon garde-manger. Normalement, j'ai une réserve tampon de 2 mois à peu près. On l'avait testé pendant le confinement du coup, parce qu'on n'a pas fait de courses de stock pendant le confinement. De toute façon, c'était impossible. Les gens étaient trop fous. On a juste dû racheter un peu de papier toilette. D'ailleurs, chez nous, c'était pas limité. Et on a racheté des fruits et légumes parce que ça, on peut pas y couper. Et du coup, on n'allait pas au marché parce qu'ils les avaient annulés. Enfin bon, c'était compliqué tout ça. Mais ça nous a permis au moins de voir à quoi servait notre réserve tampon. Et en plus, comme on n'a pas eu de revenus pendant le confinement, ça a été un peu compliqué. Enfin, financièrement, ne pas sortir 150 €, c'était bien. Et du coup, on a fait un peu moins de dépenses. Et puis en plus, on était toute la journée à la maison. Donc aucune tentation d'un point de vue... les petits magasins qu'on aime bien, de toute façon ils étaient fermés, donc il n'y a pas de problème quoi. On a vécu sur notre stock, c'était très intéressant, voilà. J'ai pu dégivrer mon congélateur, j'étais contente. Mais là justement, ce sera un de mes objectifs, dégivrer mon congélateur, c'est un de mes objectifs de ce challenge sans achat quoi. J'autorise aussi à acheter des objets que j'ai en tête depuis longtemps si je les trouve d'occasion. Donc besoin d'une commode en pin pour la chambre, si vous avez vu mon room tour vous savez. Et puis avec l'arrivée de bébé, un petit peu de périculture, les choses qu'on n'a pas gardées entre deux bébés. Et puis qu'est-ce qu'on devait acheter aussi? Le Cookéo. Malheureusement,
On arrive pendant la période où le Cookéo, normalement c'est octobre-novembre, les magasins font des super promotions. Ça fait plus de 2 ans que je pense que je songe à l'acheter. Parce que bien que ce soit électrique, j'ai déjà une cocotte Seb, vous savez, à l'ancienne. Mais ça me permettrait d'aller beaucoup plus vite dans la cuisine et de ne pas surveiller, ce qui peut être pas mal avec l'arrivée du 3e bébé. Ça c'est mes charges fixes, de toute façon elles sont toutes prélevées directement sur mon compte et un peu sur le compte de mon conjoint. Donc les assurances, le loyer, qu'est-ce qu'il y a encore, l'eau, l'électricité, le gaz, tout ça, c'est prélevé directement. Je vais me fixer des enveloppes, une enveloppe de cash pour les choses que je pourrais acheter. Le Cookéo en fait partie, un meuble, tout ça, je sais pas encore comment je vais mettre, mais peut-être une 50aine, 60aine d'euros. Et pour le Cookéo, j'ai une cagnotte à part, que ça fait longtemps que je fais. Je vais pas aussi faire d'achat en dehors de la maison, c'est-à-dire les sorties, cinéma, je suis pas très cinéma, mais bon, kebab, McDo, restaurant, tout ça, pizza, cela elles sont réduites à 0. Pour moi, le but, ce sera pas de mettre de l'argent de côté. Je sais que vous pouvez vous faire un objectif. Par exemple, j'aimerais mettre 200 euros de côté. Et voilà, vous mettez 200 euros de côté. Si vous aviez un budget, par exemple, à 600 euros de course, vous dites j'aimerais mettre 400 euros de course, 400 euros qui faisait partie du budget course de côté. Et comme ça, vous vous fixez une enveloppe de 200 euros pour aller dépenser au marché, etc. Si vous n'avez pas de stock, dans ce cas-là, vous pouvez intégrer dans votre challenge des sortes de menus, du moins des plats, par exemple spaghetti bolognaise, vous achèterez juste les spaghettis, la viande qui correspond et la sauce tomate qui correspond, les oignons qui correspondent, vous voyez, juste ce qu'il vous faut. Comme ça vous fait vraiment un budget beaucoup plus serré, beaucoup plus contraint en fait, et vous essayez de faire les courses selon aussi ce que votre congélateur vous permet, parce que tout le monde n'a pas le même congélateur. Moi j'en ai un avec plusieurs étages, c'est un congélateur avec des tiroirs. Vous devez vous dire pourquoi elle fait les courses qu'une fois par mois. Je trouve que c'est beaucoup moins de stress et puis ça vous permet en fait d'utiliser votre temps pour autre chose. D'ailleurs c'est mon but dans ce challenge, de me recentrer en fait sur ma maison, parce que je suis dans la fin de ma grossesse, donc je suis dans le dernier trimestre presque, on arrive dans le dernier trimestre, et j'ai envie, comme toutes les femmes, de faire un cocon en fait. J'ai envie d'être chez moi tranquille. Le plus de temps que j'ai à passer ici, le plus de congés et week-end pour le moment que j'ai à passer ici, je les passe à, vous savez, faire beaucoup de ménage comme ça. Je sais pas, c'est un truc de femme. J'aimerais bien aussi voir jusqu'à où je peux aller avec mon stock et mon congélateur qui est vraiment plein. Je vous ferai une vidéo de mon congélateur. C'est le tour de votre garde-manger et le tour de votre... la visite de votre congélateur, voilà. Mon frigo, il n'y a rien d'intéressant dedans, il y a des yaourts et puis des yaourts. Hein, j'aimerais aussi consommer plus simple, différemment. Plus de vapeur, plus de légumes inconnus, parce que franchement... au marché, en ce moment, ça va être sûrement les blettes, qu'est-ce qu'il y a, les potirons, les potimarrons, tout ça. J'aime beaucoup cette saison. Donc, j'ai pas l'objectif de mettre de côté une somme précise, mais si ça peut être un plus, quoi. Comment je vais y arriver? En amont, je vais faire un inventaire de tout ce que j'ai. Donc, de tout ce que j'ai en sec, tout ce que j'ai en congelé. Et tout ce que j'ai en frais. Bon, il me reste pas grand-chose, hein. Il me reste quelques pommes et puis voilà, hein. Ce qui me paraît intéressant dans ce challenge, dans tous les cas, même si vous le faites une semaine, c'est de s'apercevoir de tout ce qu'on a déjà à la maison. Déjà, c'est exceptionnel d'avoir autant... Vous voyez, dans nos pays industrialisés, on a déjà beaucoup de choses. On a tendance à dire « Ah, j'ai rien à manger dans mon frigo » parce qu'on n'a pas le truc qui nous plaît. Parce qu'on achète un ingrédient pour une recette. Et ça, c'est souvent une perte d'argent, parce que si vous n'allez jamais réutiliser l'ingrédient, si c'est un truc exotique, je sais pas moi, du nori par exemple. Bon, nous encore, on a appris à utiliser le nori un peu partout, les enfants le mangent comme ça, donc voilà. Mais si vous voulez faire des maquis, vous achetez du nori, il va vous rester des feuilles, les feuilles vont rester et servir à rien, et ça c'est vraiment dommage. Notez sur une liste toutes les choses dont j'ai besoin, les choses qui me manqueront, mais qui peuvent attendre pour être remplacées. J'ai pas d'exemple. S'il me manque une épice par exemple, j'ai plus de curry, c'est pas grave. Je la remplacerai par du colombo, ou j'en mettrai pas, ou je mettrai du poivre, ou je modifierai la recette entre guillemets.
et puis j'en achèterai après le challenge. Si vous êtes intéressé, dites-moi vous, qu'est-ce que vous comptez faire, quelles idées vous avez prises, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, et dites-moi, est-ce que vous pourriez faire un challenge, est-ce que vous avez un stock d'ailleurs, c'est intéressant, 15 jours, une semaine, comment vous comptez le faire si vous êtes motivé, et n'attendez pas demain. Donc aujourd'hui on est le 2 parce que ma caméra a coupé le premier, vous avez remarqué que le fond a un petit peu changé, que moi j'ai dû changer un peu, j'ai remis la même tenue mais j'ai dû changer, et du coup aujourd'hui nous sommes le 2, j'ai déjà commencé le challenge et puis ça va très bien pour le moment. J'essaierai de vous faire les menus de tout ce que j'ai fait avec mon stock, et puis un petit peu le marché, tout ça. En fait, ce challenge va me permettre d'être beaucoup plus consciente de tout ce qu'on a déjà dans nos maisons, de tout ce qu'on a de très utile en nourriture déjà dans nos placards, de se contenter aussi de ce qu'on a des fois, peut-être aussi de ne pas surconsommer, de consommer avec l'intention en fait. Vous êtes au magasin et vous voulez acheter quelque chose, vous avez l'intention de le consommer, pas parce que vous êtes poussé par la pub ou n'importe, ou par le fait que ce soit pas cher et tout. Voilà, d'apprendre à faire vos stocks aussi d'une façon plus efficiente, puisque si vous savez de quoi vous avez besoin sur une longue période, sur 15 jours par exemple de challenge, vous saurez qu'est-ce que vous pouvez stocker en grande quantité. Nous par exemple c'est le riz, ça on sait que de toute façon ce sera jamais perdu. On stocke beaucoup de riz d'ailleurs. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser en commentaire tout ce que vous comptez faire parce que ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que ça vous a inspiré? Merci de vos messages très touchants, c'est très gentil, ça me fait plaisir et ça m'incite à continuer. Ça me motive pour faire des vidéos un petit peu plus quotidiennement, même si je les fais souvent sur 2 jours. Ou des fois je fais des retours de courses n'importe quand dans la semaine quand j'ai un petit peu de temps. Mais je les fais sur 2 jours et puis après j'essaye de les poster parce que ça met un peu longtemps en ce moment. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, ça me fait très plaisir. À commenter en dessous tout ce que vous en avez pensé. À aller sur mes autres vidéos aussi parce que j'en ai beaucoup. Et vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, c'est les mêmes noms. Et vous pouvez trouver ça en haut de mon profil YouTube. Voilà, je vous dis à bientôt.